Bonjour, alors aujourd'hui on est le 8 novembre et j'avais envie de vous proposer une petite guidance, l'énergie de la lune aujourd'hui, l'énergie du jour. Donc je vais faire un tirage de cartes général et voilà, on va voir ce que les énergies aujourd'hui nous apportent de beau matin avec cette pleine lune et puis l'éclipse aussi aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous faire le tirage et si ça vous parle, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, à mettre un petit pouce ou autre. Voilà, donc nous allons voir avec les différents oracles l'énergie. Donc je descends un petit peu. Voilà. Hop. Alors, j'ai envie de prendre, je vais prendre aujourd'hui celui de le Béline. L'oracle, je pense que tout le monde le connaît. Voilà, alors je vais demander les énergies de la journée, l'énergie d'aujourd'hui de la pleine lune du 8 novembre 2022. Voilà, je demande des cartes pour pleine lune 2022. Nouvelle clé, une nouvelle porte, une nouvelle peut-être opportunité aujourd'hui. Ça va faire bouger les choses. Vous allez offrir certainement des nouvelles portes, des nouvelles actions, des nouvelles énergies, ou un nouveau travail, ou un nouveau... Voilà. Donc vous ouvrez, on va voir ce qu'on ouvre. En plus, c'est le chiffre 1, c'est un renouveau, on va bouger les choses. Hop, peut-être un petit peu trop, on va en prendre un petit peu moins. Hop, il ne va pas falloir se laisser aller, enfin, il faut se battre, il faut un petit peu avancer si vous voulez que les choses se débloquent, qu'il y ait un nouveau passage ou autre chose. Hein. Il va falloir mettre un petit peu, il y a l'énergie un peu feu aussi. Hein. La dualité, ou alors vous allez certainement, on va voir, on va faire pour autre chose. Mettre un petit peu un petit peu de la paix, un petit peu, voilà, voir, se poser un tout petit peu si on veut, voilà, mais il faut avancer, mais il ne faut pas hésiter à prendre des actions, à bouger un tout petit peu. Hein. On va voir le général. Hop. Et après, ça peut, parce qu'actuellement, vous devez certainement vous retrouver dans un petit peu pas bien, fatigué. Alors, c'est pas la base de la maladie, mais vous vous sentir un peu écrasé, épuisé à ce moment. Bon, après, la lune est assez, elle bouge beaucoup, il y a beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de mouvements. Mais après, vous pouvez retrouver la paix. C'est surtout qu'il faut vraiment vous mettre les choses en action. Il faut quand même bouger. Il faut, si vous voulez des choses, si vous voulez ouvrir d'autres opportunités actuellement, aujourd'hui ou dans le jour qui suit, il va falloir un tout petit peu quand même mettre les choses en action. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout seul, quoi. Il faut aussi faire le mouvement, il faut s'écouter, mais il faut aussi, voilà, appliquer, faire les choses, mettre l'action. Et après, vous pourrez trouver un petit peu une opportunité de paix, un peu plus de la tranquillité après cette pleine lune, après avoir fait ces actions. Voilà, faites le bon choix si cela vous parle actuellement. Et donc, du coup, là, on retrouve un petit peu le côté du solaire, hein, la lune et l'équilibre entre la lune et le soleil, le yin, le yang. Il faut vraiment que vous trouviez il faut quand même, voilà, reprendre votre pouvoir en main, vos actions en main, hein, parce que bout d'un moment vous allez vous épuiser si vous ne faites pas des actions, si vous attendez que ça tombe tout cuit. Il est vrai que vous allez vous faire écraser par les énergies ou autres ou autour de vous. Et là actuellement, il ne faut vraiment pas hésiter pas se battre vraiment dans les énergies de colère, mais mettre les choses en action. Voilà, hein, pour vraiment retrouver un petit peu une plénitude. Le soleil, un petit peu la connexion un petit peu sur le haut et le bas, mais vraiment, voilà, faut faire les choses, faut bouger un petit peu. Mais en paix quand même, hein, trouver quand même l'harmonie, l'équilibre, faites-le enfin, avec conscience. Hein. Ne faites pas comme ça sur un coup de tête, votre mental vous dit, allez, il faut faire le... Prenez un petit recul et réfléchissez quand même un tout petit peu. Hein, voilà. Parce qu'après, voilà, ça le dit, il ne faut pas le faire sur l'action de la colère. Faut vraiment... en colère des autres ou voir les autres, faites-le à votre ressenti, à vous personnellement. Reprenez votre pouvoir personnel à vous, intérieur. Écoutez-vous. Hein. Écoutez votre âme, écoutez votre lumière. Ça ne sert à rien de mettre les actions de colère ou pour la journée ou pour les jours qui suivent. Hein. Hop.
Il y aura peut-être un petit peu de retard hein, pour certains ou certaines, ça peut arriver. Pour certaines, il y aura un tout petit peu de retard dans vos actions parce qu'il y aura certainement des personnes, vous voyez, il suffit quelquefois quand on prend les actions, on le voit bien s'il y a la colère, hein, des choses, soit qu'on vous dit des choses dans le dos ou des choses qu'on vous fait, mais il faut certes, enfin, il faut vraiment, il y aura un petit peu de retard si vraiment vous sentez qu'il y a des pressions derrière, passez outre dessus, demandez, avancez, n'écoutez pas toujours parce que quelquefois, il y a des personnes qui peuvent venir dans votre entourage, vos amis ou autres, ou collègues ou autres, quelquefois, ça peut un petit peu comment dire, vous bloquer des choses, vous dire oh mais t'es sûr, et puis ça peut vous mettre du retard. Non, doutez pas de vous. Écoutez-vous intérieurement. N'écoutez pas toujours ce qu'on, enfin, quelquefois ça peut vous donner les personnes peuvent vous donner un bon chemin quelquefois, mais il y en a d'autres. Mais là actuellement, ça peut être des énergies, peut-être pas pour tout le monde, mais ça peut un petit peu vous faire des petits pics, vous dévier de votre chemin que vous avez décidé d'avancer. Hein, quelquefois, ça peut arriver. Et on a ça. Hein. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Hop, on va voir si le bélier va parler. Faites-vous confiance. Vous voyez, quand on se fait confiance, on a toujours le soleil, on a la récompense, on a les beaux cadeaux qui arrivent derrière. Donc faites-vous confiance. Quelquefois, écoutez-vous. Parce que quelquefois, chacun son chemin de vie, chacun son intuition, son envie. On est tous différents. Donc le principe, c'est vraiment de s'écouter intérieurement. Et vous savez que là-haut, après, ou autre, les énergies, il n'y a pas de hasard. Les choses arrivent bien sur votre chemin. Vous recevez des cadeaux, vous recevez vraiment ce qui est vraiment en énergie avec vous. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est le principal pour la journée. C'est vraiment, vous dit, écoutez-vous. Quelquefois, recentrez-vous. Si vous voulez vraiment avoir l'opportunité, ouvrir les portes, avancer sur votre chemin. Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours... quelquefois, on peut avoir des actions, des gens qui viennent un petit peu nous mettre des bâtons. Non, ça, c'est comme ça. Mais il faut s'écouter. Et après, voilà, vous avez la renommée, la réussite et la paix voilà, intérieure. Voilà. Reconnectez-vous à vous, écoutez-vous et faites-vous confiance. Hein, voilà, quelquefois, surtout là, les énergies, ça peut déstabiliser. Chacun peut avoir des énergies positives ou négatives et ça peut vous perturber vos énergies. Donc, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Là, on vous dit reconnectez-vous, recentrez-vous. Vous voyez en haut, en bas, moi je le vois plutôt aussi dans ces énergies-là, pour retrouver la paix intérieure. Voilà. Après, on peut voir aussi comme l'enracinement, d'être vraiment ancré, aligné sur le haut et le bas. Et une fois que vous vous ressentez bien, bah, les choses arrivent hein, en positif. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Alors, je vais demander à l'oracle un petit message de l'âme générale. Qu'est-ce que les âmes l'âme aujourd'hui pourrait vous... Alors, je vais montrer. C'est le message de l'âme. C'est peut-être à l'envers. Quelle carte aujourd'hui? Voilà, un message de l'âme en général pour tout le monde. Pour le 8 novembre, le général. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cette lune? Vous voyez, quand je vous disais se protéger, c'est la carte se protéger, mais comme je dis souvent, faites votre bulle de lumière. Et on voit bien le côté, si vous êtes vraiment bien ancré, en bas, en haut, aligné, vraiment centré, que vos énergies ne vous laissez pas déstabiliser par les énergies autres à l'extérieur. Faites votre bulle de lumière, reconcentrez-vous sur votre âme, votre rayon de soleil qui est vous, votre âme ici intérieure, votre cœur sacré. Hein, vous voyez ici. Écoutez-vous vraiment intérieurement. Alors la carte, c'est se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assiégé comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds et inspire l'énergie du ciel par le sommet du crâne, par votre coronal et le chakra racine. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Voilà, avec la jolie plante, je pense que petite plante de votre racine du bas, sur votre chakra racine et sur votre coronal. Voilà, écoutez-vous voilà, je vais regarder. Écoutez-vous vraiment intérieurement, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Parce qu'actuellement, les énergies sont tellement fortes que certaines personnes peuvent être plus perturbées que d'autres. Et elles ont des énergies qui peuvent vous déstabiliser parce qu'elles ont peut-être leur colère. Elles se libèrent certainement des colères, des émotions, des choses qu'elles ont depuis plusieurs jours, plusieurs mois, ou d'un karmique ou autre. Actuellement, la lune peut les faire bouger, les énergies lunaires.
Et vous, ça peut vous impacter si vous êtes hypersensible aux énergies autres. Voilà, faites votre bulle de lumière, comme j'ai dit souvent, une belle bulle qu'on souffle, là, les bulles transparentes, là, qu'on souffle, qui sont vraiment très, très transparentes, mais qui sont d'en haut et en bas. Demandez cette bulle de lumière voilà, qui vous protège, enracinez-vous. Reconnectez-vous à la terre-mère, à Gaïa. Redemandez qu'elle vous aligne, qu'elle vous ressource et réaligne à votre moi supérieur, à votre source, comme vous voulez. Voilà ce que vous avez, ce qui vous parle. Mais voilà, refaites votre bulle de lumière, votre belle bulle. Et retrouvez vraiment l'harmonie à l'intérieur et vous. Aujourd'hui, voilà, faites aujourd'hui ou les jours qui suivent. Voilà, reconnectez-vous, méditez, allez dans la nature, même si quelquefois on a entre deux averses ou autres du soleil, mais prenez le temps et posez-vous un instant. Faites une lecture, écoutez des musiques qui vous fait vibrer. Voilà, reconnectez-vous à vous. C'est très très important. Et je vais prendre celui du murmure de la nature, parce que vu que je vous parle de... Voilà, on est un petit peu dans le côté Maman Gaïa aussi. Donc c'est un bel oracle, c'est le murmure de la nature. Il est très 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 beau. Ce sont des jolies cartes, je l'adore, cet oracle. Il est très très parlant. Et aujourd'hui, on va lui demander qu'il nous donne une carte pour ce 8 novembre 2022. Allez, murmure de la nature, donne-nous une carte. Une magnifique carte. Enfin, celle qui parle de la journée, des énergies d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut nous conseiller? Allez, on demande la carte. Hop. Hop là. Voilà. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Voilà. On ne vous demande pas d'être parfait. Elle est très très belle. C'est un hippocampe. Alors, c'est vrai qu'avec la lumière, hop. C'est un magnifique hippocampe. Avec, on pourrait dire, la sirène. Hein. On est dans l'eau, les énergies de l'eau, la purification, l'eau, le noyau et la Gaïa. Voilà, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Faites votre mieux. On ne vous demande pas d'être parfait ou autre. Perfection n'existe pas spécialement. Restez unique à qui vous êtes. Vous êtes un. Reconnectez-vous à vous et soyez unique. Voilà, posez-vous un instant et vraiment reconnectez-vous à qui vous êtes. Voilà, ne jugez pas. Voilà, bon, je sais que si on est dans le côté matériel, on peut juger facile ou autre, mais il faut éviter. Soyez vraiment reconnecté à qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment très très important. Il y a les cheveux qui volent, c'est vraiment le côté, voilà, on respire intégralement dans sa bulle, dans sa petite bulle qu'on avait tout à l'heure, qui est magnifique. Voilà, on nage, voilà, il faut vraiment vous poser un instant. Imaginez-vous d'être dans l'eau, posez-vous un instant, une petite méditation, d'être avec les dauphins. Prenez le temps comme si vous étiez au bord de la mer ou dans un lac ou dans une piscine et que vos énergies se nettoient, se purifient et vous reconnectez à qui vous êtes voilà, intérieurement. Il faut se reconnecter vraiment à sa petite fille, son petit garçon intérieur, de qui vous êtes intérieurement. Voilà, il faut vraiment prendre le temps et soyez unique. On ne peut pas se comparer à quelqu'un ou autre. Et vous voyez, aujourd'hui, on est, ben voilà, je retourne l'oracle. On a un bel arbre de vie, vous voyez, le haut et le bas. L'ancrage, la connexion à votre source, le haut, le bas, le yin, le yang. On est dans l'équilibre parfait. Si vraiment vous vous posez, vous reconnectez à qui vous êtes, avec le centre du cœur aussi, qui est vous, hein, c'est votre âme aussi. Reconnectez-vous intérieurement à vous, votre arbre de vie vous fait comprendre, voilà, posez-vous, enracinez-vous aujourd'hui. En plus, on passe, voilà, la carte dit le portail éventuel, donc ça serait pour ouvrir une autre porte. On a eu la clé tout à l'heure. Donc vraiment, posez-vous un instant. Aujourd'hui, ça peut être une journée d'un autre passage, on va dire, d'un autre portail énergétique pour vous. Vos énergies peuvent se recentrer. Aujourd'hui, la lune, moi en ressenti, je la sens vraiment, peut-être sur 2 ou 3 jours avant, elle secouait beaucoup. Aujourd'hui aussi, mais je la trouve vraiment d'amour, je la trouve douce quand même. Même si les énergies sont fortes, c'est des énergies d'amour, mon ressenti. Et c'est vrai que vous, aujourd'hui, ben, reconnectez-vous vraiment à qui vous êtes, ancrez-vous, faites des méditations si vous le pouvez. Hein, dans les jours qui suivent ou c'est vraiment, voilà, ce soir, si vous pouvez, avec les animaux et autres, posez-vous un instant, prenez une belle... vous voyez, on a la rose après qui suit.
On est toujours dans les énergies de l'enfant intérieur, hein. C'est ce que je travaille beaucoup dans mes séances énergétiques, la reconnexion avec votre âme, votre enfant intérieur. C'est lui qui parle beaucoup. Et vous voyez, si vous recentrez la rose, elle s'ouvre, c'est vraiment le centre. C'est votre, c'est votre, enfin, c'est votre, on va dire votre moi, votre connexion intérieure, vraiment votre alignement. On voit bien un enfant dans la rose qui sourit. C'est reconnectez-vous vraiment et vous verrez que si vous êtes décidé, si vous avez des décisions à faire ou autre, c'est là que ça va vous parler, vous verrez. C'est vraiment très très parlant. Puis là, on est dans la rose violette, les rayons sacrés. Il y a le or, le couleur or. Il y a le couleur bleu, violet. Voilà, on est dans les énergies un peu arc-en-ciel aussi. Hein, reconnectez-vous à l'harmonie des couleurs, l'harmonie de la douceur. Aujourd'hui, voilà, reprenez votre douceur. Parce qu'on voit toujours les lunes qui secouent, oui. Elles secouent, elles peuvent secouer le jour même, le jour avant ou après. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, voyez-la plutôt positive pour vous apporter vraiment des choses de réalignement, la reconnexion avec vous. Posez-vous un instant, prenez le temps. Ce sont des belles, belles énergies. Mais même là, hein, je vous montre les cartes. Elles sont magnifiques. Hein. Ouais. C'est de l'eau, le bas, la fleur, la floraison. Vous reprenez un petit peu, enfin, c'est un épanouissement. Voilà. On vous conseille vraiment de vous reconnecter, de vous poser. Ancrez-vous. Alors après, s'il y a besoin, voilà, je peux faire aussi des petites vidéos pour expliquer un petit peu l'ancrage. Mais bon, ceux qui se connaissent, voilà, demandez aussi. Il faut demander. Vous vous mettez assise ou droite et vous demandez, je demande à m'ancrer ici et maintenant. Mon chakra racine et vous ancrez, vous alignez, vous demandez à Maman Gaïa qu'elle vous reconnecte son énergie. Et après, vous demandez à vous aligner sur votre moi supérieur, à votre source. Mais avant, il faut toujours s'ancrer. On veut toujours aller trop en haut. Mais vous savez qu'on est juste incarné sur Terre et c'est pour s'ancrer aussi dans la matière. Mais la matière, on peut la vivre paisiblement si on prend le temps. Hein. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, on est dans des énergies où il faut toujours aller très très vite. Le temps va vite aussi, mais voilà. Prenez le temps hein, pour retrouver l'épanouissement de la rose. C'est un beau message avec celui-ci. Et je fais une petite dernière avec la mission de vie. J'aime bien souvent aussi en fin de séance, mes soins énergétiques. Je propose souvent ces deux, voilà, en fin de séance. Et ça parle énormément en fin de séance aux personnes. Et là, je vais demander un général pour tout le monde, pour le 8 novembre, cette pleine lune. Donc, une carte sur la mission de vie, un général aujourd'hui. Voilà les énergies de cette lune. Alors, j'y vais. Je vais demander pour tout le monde. Hein. C'est un général, ce qui vous parle, hein, de toute façon. Voilà. Coupe-toi des liens délestés. Ne reste pas attaché à des situations ou à des choses ou à des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit. Alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je crois que depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous dis. Reconnectez-vous, coupez-vous des gens qui peuvent vous perturber. Dès le départ du jeu, j'avais le côté qu'on venait vous rentrer dedans facilement, vous voyez dans votre bulle, déstabiliser les énergies, parce que chacun doit vivre ce qu'il vit. Hein. On ne peut pas voilà, prendre tout le monde aussi. Voilà, chacun doit avancer dans son rythme. Si vous avancez, vous savez, enfin, si vous êtes dans le positif et vos énergies sont hautes, on va vous suivre. Ceux qui ont envie de vous suivre, ceux qui n'ont pas envie, vont vivre avec leur rythme. Et chacun son rythme. On ne peut pas sauver tout le monde. On peut pas. Il faut chacun son rythme. Hein. Chacun avance, surtout là actuellement. Donc c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Il faut vraiment que ça dit bien des choses ou des personnes qui sont plus dans ta vibration. Là actuellement, on ne vous dit pas de les laisser tomber totalement, mais on vous dit prenez un petit peu de recul et de temps en temps posez-vous, méditez, il faut retravailler vos énergies, que les remonter, et là ça sera plus aligné. Vous allez voir aussi que les choses changent autour de vous quand les vibrations sont plus hautes. Et cela te ralentit, parce que si vous restez avec ces personnes-là, vous ralentit, vous voyez, elle vous remet en arrière, elle vous prend l'énergie, elle vous prend et vous sentez, vous retournez à son niveau et vous dites, mais je comprends pas, je me sens pas, ah c'est peut-être la lune. Oui, il y a la lune, les énergies de la lune, mais quelquefois les énergies, il y en a, ça va les faire travailler pour dire, tiens, on va aller, mais ils ne se rendent pas compte, hein, quelquefois on ne peut pas leur en vouloir, c'est que c'est comme ça. Et cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. C'est pour ça que je vous dis de vous reconnecter à votre arbre intérieur.
Je crois que j'ai fait. On vous dit de vous reconnecter. On voit bien l'arbre ici avec le centre. Bon, là, c'est la base des racines de Gaïa. Mais on vous dit de vous reconnecter à votre intérieur, à vous, c'est-à-dire avec votre âme intérieure, votre cœur sacré. Là, c'est vraiment ici le solaire, bon, tous les chakras, certes, mais le solaire et le cœur, et le chakra du cœur, reconnectez-vous. C'est là où viennent les intuitions à la base. Ça n'y a pas que on les canalise, mais elles sont centrées ici. Hein. Donc, et quand vous êtes ancré en haut et en bas, vous arrivez à voir plus facilement les messages qui viennent ou qui vous avez besoin, hein, pour votre avancée. Parce que après, ben, si vous restez dans les énergies, les personnes vont vous ralentir. Donc, faites votre bulle, méditez, lâchez prise, faites-vous tout le temps confiance. N'attendez pas toujours des réponses des autres. Faites-vous confiance personnellement. Tout est là, tout est aligné à chaque fois. Connectez-vous à vous et demandez. Si ça vous fait vibrer, c'est que c'est positif. Si vous sentez que ça vous dérange un tout petit peu, que c'est un poids, c'est un lourd ici, c'est que c'est pas aligné avec vous. Ça, faites-vous confiance, vraiment, écoutez-vous. Voilà, je vais... Voilà les énergies d'aujourd'hui. C'est vraiment... La lune aujourd'hui vous fait dire, bah, connectez-vous régulièrement à vous et avancez. Voilà, ne retournez pas tout le temps en arrière non plus. Hein, il faut avancer. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, une belle lune, une belle éclipse aussi. Et merci d'avoir écouté voilà, cette petite vidéo et cette petite guidance. Voilà, merci, bonne journée, au revoir.